Marc a la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je profite d'être à ce moment de la discussion pour rappeler un point qui me paraît important. Un de mes amendements a été refusé au titre de l'article 40. Or, il allait dans le sens, je crois, de ce que vous souhaitez, l'abaissement à 3 ans de l'instruction obligatoire. J'y adhère complètement, tant il me paraît important que des enfants, dès le plus bas âge, puissent acquérir un langage suffisant. L'idée que j'avais, Monsieur le Ministre, lorsqu'il y a des zonages en REP et REP+, et que vous dédoublez des CP et des CE1, ce qui est une très bonne chose, mais c'est souvent un petit peu tard. Et il y a beaucoup de territoires qui échappent à ce zonage. Pourquoi ? Quand on est dans un milieu très rural, nous avons beaucoup de maires qui ont fait des locations de façon à accueillir des personnes et ainsi sauver leurs services publics et leurs écoles très rurales en particulier. Souvent, beaucoup de ces populations sont en difficulté sociale. Et lorsque nous arrivons au moment de la carte scolaire, on nous dit « mais il faut comptabiliser les enfants qui ont 3 ans révolus au moment de la rentrée scolaire ». Or, il me semble qu'il serait de justice et de bonne justice sociale que de permettre dans ces endroits hyper ruraux de prendre en compte, au niveau de la carte scolaire, les enfants qui ont 2 ans révolus au moment de la rentrée scolaire et pas 3 ans. À nous, peut-être, avec un travail commun, de définir les critères de cette hyper-ruralité. Mais, Monsieur le Ministre, on ne peut pas définir des zonages, effectivement, qui sont très importants à travers les CSP et l'INSEE, l'indice de pauvreté, en oubliant d'autres zones très rurales et très fragiles dans lesquelles certaines de ces populations qui pourraient, si elles étaient dans d'autres endroits, se retrouver en REP ou REP+, et qui là ne s'y trouvent pas parce qu'on a des trous dans la raquette.